la réalisation du soi, dans ma compréhension et dans ce que je vis, est plutôt un chemin également. C'est-à-dire que nous allons réaliser notre vraie nature au fur et à mesure de l'accueil. Alors, il est vrai que pour certains, la réalisation de soi se fait de façon assez soudaine. On va dire que presque ça leur tombe dessus. Un jour, l'éveil se fait, il s'installe de façon durable et ne part plus jamais. Il faut savoir que ça existe effectivement, mais le problème, entre guillemets, c'est que ça reste un éveil très, très particulier et que peu de personnes expérimentent. La plupart des expérimentations des personnes qui sont autour de nous aujourd'hui et que je rencontre, et dont je fais partie également, ont eu plutôt un éveil progressif, ou sont dans un éveil progressif. C'est-à-dire que la réalité du soi se fait de manière douce, si on peut dire cela. En tout cas, ça va se faire sur des années. C'est pour ça que j'ai modélisé ce processus de façon très concrète, parce que ayant fait partie des personnes justement qui ont réalisé cet éveil de façon très, très lente, très, très en profondeur, très, très, de façon par petits pas, par échec, par réussite, enfin, bref, dans une longue période. C'est pour ça que oui, donc je disais, j'ai modélisé ce processus parce que de façon très concrète, parce que j'ai été très, 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 disons, très frustrée, c'est ça, de tous ces enseignants, plutôt enseignements spirituels, qui nous racontent beaucoup de choses, beaucoup de belles théories, beaucoup de belles vérités. Hein. Ce ne sont pas des théories, ce sont des vérités. Mais qu'on comprend avec le mental et qu'on ne vit pas, et qui deviennent de plus en plus souffrantes, puisqu'on ne les vit pas. On les comprend mentalement, on aimerait vraiment les vivre, ça devient une aspiration. Et j'ai trouvé ce chemin, en tout cas, assez douloureux, dans le sens où, et qui était nécessaire hein, pour moi, bien sûr, hein. Mais je me suis dit que peut-être il y avait plus simple et que personne finalement donnait les clés exactes. J'entendais souvent, toutes les clés sont en toi, tu regardes qui tu es vraiment, réalise qui tu es, la paix est en toi, tout est en toi, écoute ton intérieur, écoute ton intuition, écoute ton cœur, libère tes blocages, libère tes conditionnements, sors de tes souffrances, de tes blessures, accueille tes peurs. Mais tout ça restait des mots en fait. Ça restait des mots pour moi et des choses pas très réalisables pour le coup dans mon quotidien parce que je ne savais pas comment faire concrètement. Et ça venait se rajouter à mon désespoir finalement. De pas y arriver et de voir que peut-être les autres y arrivaient et que voilà, ajouter à ma souffrance intérieure de façon assez terrible. C'est pour ça que j'ai modélisé ce processus d'accueil intérieur parce que j'ai réalisé que notre vraie nature faisait partie intégrante de qui nous étions, certes, mais notre humanité faisait aussi partie intégrante de notre expérience. Et que ce n'était que ces limitations, ces blocages, ces souffrances, ces doutes, ces colères
qui nous empêchaient en fait de réaliser notre vraie nature. C'est pour ça que j'ai voulu apporter un processus très concret qui part plutôt de l'inverse de ce qu'enseignait normalement. C'est-à-dire qu'on demande généralement à réaliser notre vraie nature. Et puis parfois, dans certains enseignements, mais pas tous, hein, on demande à justement libérer les peurs, libérer les colères, les blessures, etc. Et je me suis rendu compte, moi, en faisant l'inverse, que c'était beaucoup plus facile, dans le sens où, grâce à cette posture intérieure, justement, on touche du doigt cette vraie nature. Hein. En fait, ce que j'apporte dans cette posture intérieure, c'est vraiment la réalisation de la vraie nature. Et on va s'en rendre compte au fur et à mesure de l'accueil. Puisqu'au fur et à mesure de l'accueil, on va vraiment libérer toutes ces blessures, toutes ces, tous ces doutes, toutes ces peurs, toutes ces colères. Et se rendre compte que réaliser au fur et à mesure notre vraie nature, qui est la conscience. Réaliser notre vraie nature, c'est-à-dire que je préfère commencer par justement commencer à libérer toutes ces blessures, parce que réaliser sa vraie nature, quand on est complètement accaparé par notre souffrance humaine, c'est impossible. Vraiment. Donc ça rajoute beaucoup de désarroi à tout ça, et c'est encore plus impossible puisqu'on rajoute de la souffrance à la souffrance, et on finit par se casser la tête, et on a vraiment de la difficulté à réaliser cela. Donc réaliser sa vraie nature, c'est prendre conscience, réaliser à l'intérieur de nous, grâce au processus que je transmets notamment, on réalise qui on est vraiment, on touche du doigt vraiment à l'intérieur de nous, on le ressent, on le sent, on le voit, on le devient de plus en plus. Mais ça ne s'arrête pas là, dans le sens où une fois qu'on a réalisé notre vraie nature, eh bien, le chemin n'est pas terminé et ne fait que commencer. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'éveil, c'est justement réaliser qu'on n'est pas que cette partie humaine, et ce que beaucoup vivent aujourd'hui d'ailleurs, se rendre compte, se posent la question, qui suis-je? Au-delà de tout ça, mais qu'est-ce que c'est que cette expérience, enfin, cette vie sur Terre, et est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Et donc, on a cette inspiration, cet appel à voir autre chose, à avoir d'autres vérités, d'autres réponses. Ça émerge à l'intérieur de nous, on ne sait pas trop d'où ça sort, et c'est là, et on n'arrive plus à s'en défaire. Et l'éveil qui s'ensuit, c'est-à-dire quand j'amène les gens justement à découvrir qui ils sont vraiment à l'intérieur d'eux grâce à ce processus, ça crée vraiment quelque chose, hein. C'est ça qu'on appelle l'éveil, c'est-à-dire on reconnaît, du coup c'est notre vraie nature qui se reconnaît, et là l'éveil se fait de façon durable, mais il va falloir insister dans ce chemin, c'est-à-dire continuer à installer l'éveil, qui est plutôt progressif pour le coup. Donc revenir régulièrement à cette sensation, à ce senti à l'intérieur de nous, de notre vraie nature. Et puis le mettre au service de tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été blessé en nous, et de toute notre vie quotidienne terrestre finalement, humaine, parce qu'on est là sur Terre, on a des choses à réaliser, des choses à faire aussi, et tout ce qu'on a vécu jusque-là a créé des stratégies de protection, a créé des blocages, des limitations, des croyances qui vont nous empêcher de faire certaines choses. Mais une fois qu'on a réalisé notre vraie nature, eh bien on comprend du coup qu'il va falloir revisiter tout ça pour accueillir tout ça. Donc dans cette posture intérieure justement d'accueil, hein, transmis dans le processus d'accueil, et revisiter tout ça et accueillir tout ça pour pouvoir justement s'en libérer, apporter de la conscience à tous nos mécanismes intérieurs et libérer justement tous ces mécanismes pour pouvoir se rapprocher de plus en plus de notre vraie nature. C'est-à-dire que une fois l'éveil fait, la réalisation de la nature, c'est un chemin aussi. C'est-à-dire que peut-être on va réaliser
notre nature à 2%, et puis le lendemain, ou un mois après à 3%, etc. C'est-à-dire que l'objectif, ça va être justement de devenir cette conscience, cette nouvelle conscience, cette conscience au service de notre humanité. On ne va pas pouvoir séparer les deux, on ne va pas pouvoir juste devenir conscience. Enfin, on pourrait, hein, il y en a qui font, qui s'arrêtent là, mais du coup, ils sont plus dans la vie terrestre. Et moi, ça n'a pas été mon objectif. Mon objectif, j'avais vraiment envie de rester en relation avec les personnes. J'avais vraiment envie de rester en contact avec l'humain que je trouvais magnifiquement beau et, euh, et avec toutes ces émotions et tous ces sentiments, je trouvais ça extraordinaire. Et en réalisant justement de plus en plus cette vraie nature, cette conscience en moi, eh bien, on finit par vraiment accueillir tout cet être humain et tomber en amour de cette expérience incroyable et magnifique que l'on est tous en train de faire. Et on voit la beauté cachée derrière chaque situation, chaque personne, chaque parole, chaque geste. C'est assez incroyable de vivre ça et de réaliser cela. Pour moi, la réalisation de soi, c'est ça, c'est le chemin. Ça va être passé par l'éveil, c'est-à-dire réaliser qui on est vraiment, le ressentir au fin fond de nous-mêmes. Hein, c'est pas mental, hein, c'est vécu dans notre chair, bien sûr, sans quoi ce n'est que mental et ce ne sera pas incarné et ce ne pourra pas être une vérité. Et puis ensuite, eh bien, entamer le chemin de la réalisation du soi, c'est-à-dire lui laisser de plus en plus de place à chaque instant de notre journée, de notre vie, et mettre ceci au service de toute notre humanité blessée, de tout ce qui la compose, de tout ce qui nous compose. Aller à la rencontre de tout ce qui est à l'intérieur de nous, de tout ce qui est conscient et surtout inconscient, qui va remonter au fur et à mesure. Et ça va être tout ce travail d'accueillir, de conscientiser tout cela en nous. Voilà pour moi ce que c'est que réaliser sa vraie nature. Et puis il y a un deuxième aspect, ça va être aussi réaliser les aspirations de notre âme, puisque chaque personne sur cette terre a des aspirations différentes, des aspirations qui chuchotent un peu à notre cœur depuis des années, qui sont là depuis très longtemps, mais qu'on n'écoute pas forcément. Et ça va être aussi aller reconnecter avec les aspirations de notre âme, avec les souhaits de notre cœur, pour pouvoir retrouver et réaliser ce pourquoi on est venu, ce que notre âme souhaite expérimenter aussi dans cette vie à travers cette expérience humaine. Donc voilà pour la réalisation du soi. Je pense avoir... bon, bien sûr, on pourrait développer beaucoup plus, mais on va pas avoir le temps ici. Détailler beaucoup plus la réalisation du soi, mais voilà, j'ai donné les grandes lignes en tout cas de ma vision, en tout cas, c'est même pas de la vision, hein, de ce que j'expérimente depuis quelque temps déjà en moi et qui m'a permis de conscientiser pour le coup ce processus qui se fait à l'intérieur de nous, en tout cas de ceux qui en ont l'aspiration, hein, puisque tous, on n'a pas tous le même schéma, les mêmes aspirations. On va pas tous atteindre l'éveil, on n'a pas tous cette expérience à vivre. Par contre, ceux qui sont là, forcément, ont cette aspiration-là. Et donc, sont sur ce chemin. Tous.